Bienvenue à toutes, à tous pour ce troisième chapitre de L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et oui, ça y est, il est sorti, le bébé est sorti. Et les heureuses mamans d'ailleurs qui sont présentes, Kalinka et Véronique, voyez votre bébé? Oui. C'est un garçon. Oui. En fait, il n'est ni garçon, il est fille, c'est un androgyne. Il contient absolument tout. Voilà, nous sommes vraiment tellement contentes de poursuivre cette aventure de l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Donc avec mes chers amis Véronique, Kalinka et puis Gaïa. Et puis aussi Mona qui est très présente pour toutes vos questions, aspects techniques, tout ça. Donc n'hésitez pas à la contacter. Alors, ce chapitre, est-ce que vous l'avez lu, Véronique, Kalinka? Vous l'avez relu plutôt, parce que je pense que vous l'aviez déjà bien. Oui, je l'ai relu. Moi, il y a quelque chose qui m'a bien plu dès le départ, c'est cette première phrase. Tiens, je vais vous la lire d'ailleurs. Un petit pause. Alors, aimez-vous, le titre de ce chapitre, c'est Ayez la vision de ce que vous aimeriez que votre travail soit. Et il dit, aimez-vous votre travail? Lorsqu'il commence un travail. Allô? Ah oui, alors oui. il y a un petit souci là. Oui, il y a de nouveau des personnes, je vois, qui ont. Un jour, j'ai remarqué que les grands. Il y a quelqu'un donc qui a une maman qui est avec son enfant et que j'ai pourtant coupé les micros plusieurs fois, mais qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, vraiment, soyez sympa de couper les micros parce que sinon, ça fait trop d'interférences. Merci beaucoup. Allez, Kalinka, on t'écoute. Alors, je vais lire le début en fait de ce chapitre. Ayez la vision de ce que vous aimeriez que votre travail soit. Aimez-vous votre travail? Lorsqu'ils commencent un travail, la plupart des gens pensent qu'il leur faut accepter ce que leur employeur leur demande. Ils pensent que si l'employeur les traite mal, ils doivent l'accepter, que c'est comme ça que ça marche. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent partir. La plupart des gens choisissent de rester dans leur emploi, même s'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils pensent que s'ils sont assez chanceux d'avoir un travail, il faut mieux qu'ils s'y accrochent. Ils risquent de ne pas en trouver un autre. Vous est-il jamais arrivé de souffrir au travers de pensées similaires? Si j'ai cet emploi, il faudra que je m'y accroche parce que je risque de ne pas trouver un autre. Ce n'est pas vraiment ça, vivre l'infini des possibles. Et j'aime beaucoup cette phrase, vivre l'infini des possibles. Et on se limite de tellement de façons. On se contracte dans une toute petite boîte au lieu de réouvrir et de se reconnecter avec l'infini des possibles. Donc, je pense que c'est une chouette façon de commencer sur l'infini des possibles. Comment tu le vis, toi, l'infini des possibles au quotidien, Mina? Ah ben, juste ouvrir les bras, donner la main à la conscience et lui demander quelle grande et merveilleuse aventure m'attend aujourd'hui et quelles sont les possibilités pour que l'abondance arrive dans ma vie avec facilité. En fait, c'est toujours cette question, c'est toujours aller dans ce champ où tout est inconnu parce que pour moi, l'infini des possibles, c'est ce que je connais pas. Mais pour ça, il faut aimer les surprises. Alors, est-ce que vous aimez les surprises? Ces personnes qui sont là. Véronique, est-ce que tu aimes les surprises? J'adore les surprises. Et je me lève le matin avec aussi plein de questions et je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir et créer aujourd'hui qui va créer plein de célébrations, d'abondance, de joie et plein d'autres choses encore que je n'imagine même pas. Voilà, donc je démarre la journée avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et en fait je plonge dans l'inconnu comme tu dis Mina. Et ça, c'est quand même assez, je dirais, assez récent. Sincèrement, je trouve que Access a vraiment permis beaucoup ça pour moi, parce que je n'étais pas forcément là-dedans avant. Et aujourd'hui, ça me paraît, je dirais, presque une seconde nature. J'imagine plus la vie autrement, en fait. Voilà. C'est un bonheur de chaque instant. Et je vois que attends, je voulais juste dire que je vois que Delphine, tu as changé de visage. Maintenant, tu es un billet de 100 €, c'est ça? Et tous ceux qui sont cachés derrière. Tu as changé de profil. Super. Et Gaïa? Moi, je suis en train de faire comme Delphine, je suis en train de compter mon argent du coup avec ma tisane
Moi, je fais ce qui est dit. Hein, voilà. Voilà. Donc là, attendez, moi, je ne sais plus à combien j'en suis maintenant. Bon, c'est pas grave. Non, mais j'ai suivi. Hein. Non, alors moi, pour le côté des possibles, et je crois que j'ai adoré ce que tu as. Je ne sais plus si tu l'as lu, mais tu l'as mis sur Facebook, Kalinka. C'était est-ce que vous êtes prêts juste à laisser aussi recevoir? Parce que si on est sur l'autopilote, est-ce qu'on a laissé la porte ouverte pour pouvoir recevoir justement la surprise que peut nous envoyer aujourd'hui l'univers? Et le truc, c'est qu'effectivement, si on s'est mis dans la routine de toute façon, aujourd'hui, ça va être comme tous les jours, de toute manière. Et puis bon, attends, un petit, comment ça devient encore mieux que cela par là, mais juste parce que ça passe par la tête. Et pourtant que la porte, elle n'est pas totalement ouverte, c'est différent aussi. Et donc, du coup, vraiment, ce que je fais tous les matins, c'est vraiment de baisser cette barrière pour pouvoir tout accueillir et de me dire aujourd'hui, et va être encore mieux qu'hier, en fait. Et toujours comme ça. Quand je suis revenue d'un endroit, j'avais remarqué que parfois, je restais nostalgique aussi parfois sur un truc. Je l'ai mis ça dans une vidéo que j'avais fait sur Costa Rica où on reste nostalgique sur un truc qui s'était passé avant parce qu'en fait, on se dit on va pas pouvoir retrouver ça. Donc là, on s'est amusé. Là, on a eu là où on était totalement soi et là où tout venait à nous avec aisance. Ça arrivait au moins une fois pour l'un d'entre vous. Et le truc, c'est que du coup, on se dit bah là, c'était un peu la dernière fois, donc on retourne à l'arrière. Et puis après, ça a complètement changé quand je me suis dit non mais attends. Demain va être encore plus grand. Et là, ça a changé tout. Je veux dire, chaque jour peut être complètement plus grand. Et que ce soit financièrement parlant aussi, du coup. Donc, donc voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de dire pour l'infini des possibilités. De pouvoir absolument tout recevoir et surtout que ça se manifeste jamais de la manière qu'on imagine. Et si rien n'était vrai, si rien n'était faux, qu'est-ce que je choisirais? Voilà. Oui, et n'oubliez pas cette phrase que Gary, je le répète parce qu'il y a sans doute des nouveaux, et je l'ai dit la dernière fois, mais si vous venez à Access Consciousness pour avoir de l'argent, vous n'aurez rien. Si vous venez à Access Consciousness pour avoir du sexe, vous n'aurez rien. Si vous venez à Access Consciousness pour avoir des relations, vous n'auriez rien. Mais si vous venez à Access Consciousness pour être dans la conscience, pour avoir la conscience, pour vous ouvrir à cette confiance, vous pouvez tout recevoir, tout accueillir. Et l'argent est une chose, mais c'est pas l'argent qui va non plus créer votre bonheur. Rappelez-vous, l'argent suit la joie. C'est pas la joie qui suit l'argent. Et c'est aussi tout le sujet de ce livre, parce que dans ce chapitre, Gary va parler du talent. Vous avez jamais remarqué que quand vous savez faire quelque chose, puis vous le faites bien, puis rapidement, ben vous n'osez pas demander de l'argent. Alors que si vous en bavez, que c'est difficile, que vous trimez, alors là, demander de l'argent, c'est plus facile. Et en fait, si c'était l'inverse, si au contraire, voilà, vous reconnaissiez vos talents et que à ce talent-là, vous puissiez en faire profiter tellement de monde que tous, ils ont envie de vous payer pour ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le plaisir et la joie de créer, la joie d'être. C'est pas vrai, Kalinka? Totalement, totalement, mais je crois que c'est ça, s'ouvrir à l'infini des possibles, c'est retrouver un peu son âme d'enfant en fait. C'est au lieu de croire qu'on sait ce qui va se passer dans notre journée et qu'on a déjà tout bien planifié, que ça va être comme hier et que ça va être pareil et qu'on sait exactement ce qui va se passer, on a l'ouverture de l'enfant. Regardez vos enfants, si vous en connaissez ou si vous en avez, quand ils se lèvent le matin, c'est youhou, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tout est neuf, c'est tout neuf. Ils n'ont pas d'idée préconçue sur la façon dont leur journée va se passer. C'est vraiment ça. C'est enlever toutes les rigidités, tous les schémas qu'on a mis en place pour la journée qui vient et dire, OK, je laisse tout ça tomber, je m'ouvre. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Je m'ouvre. Et c'est vraiment une position, une attitude. Hein. Et ça se passe dans la joie. Parce que l'enfant, justement, il est une joie sur pattes. Et c'est retrouver cet enfant en nous. C'est enlever les carapaces, enlever les rigidités, enlever toutes les constrictions qu'on s'est mises autour et retrouver cette joie et faire le choix de réouvrir pour aller rechercher cette joie constamment. Et c'est un muscle. C'est un muscle, ça se pratique, ça se cultive. On a des outils formidables avec Access, comme les questions, pour nous aider à pratiquer ce muscle. Mais plus on le pratique, plus ça devient une seconde nature, comme dit Véro, quoi.
Justement, Véronique, tu as vu la question qui est posée par rapport à comment inviter plus de confiance? Dans un environnement qui félicite le mental et le protocole. Je ne sais pas trop ce que la personne, que Amel veut dire avec le protocole en permanence, mais moi, ce qui me vient, c'est que, en fait, le meilleur moyen d'inviter la conscience, plus de conscience, c'est de poser des questions. C'est constamment poser des questions, être la question en permanence. Et là, il y a justement et puis faire des choix. Les choix créent la prise de conscience, créent la conscience, et c'est ce qui vous invite en fait de plus en plus à être vous, parce qu'en fait, dans tout ça, il s'agit d'être soi. Et c'est ce qu'on met un petit peu de côté. Je vais rejoindre un peu ce que disait Kalinka aussi, c'est que les enfants, ils sont eux-mêmes. Et nous, effectivement, je fais un petit peu des liens avec ce que tout le monde a dit, mais quand Gaïa parlait de baisser ses barrières, voilà, il s'agit de tout ça, c'est-à-dire baisser ses barrières, il s'agit de pouvoir s'ouvrir à qui l'on est, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on adopte des tas de points de vue, on est de moins en moins nous-mêmes, on se réduit. Et là, l'invitation à plus de conscience, c'est l'invitation à être de nouveau soi. Et voilà, avec plus d'aisance. Et le meilleur des outils pour moi, en tout cas, c'est de poser des questions, parce qu'on a un outil extraordinaire et prodigieux là avec ça. Et ça vraiment, ça crée des prises de conscience, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je suis invitée à recevoir une inspiration en permanence et à faire des choix. Et ces choix-là, c'est un bonheur de les créer, parce que très vite, je me rends compte, voilà, de ce que ça peut générer pour moi de nouveau. Et ça m'amène à faire peut-être prendre des décisions, mais que je peux changer aussi. J'ai cette liberté-là aussi de pouvoir changer en permanence. Donc c'est aussi ça, la conscience pour moi. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Mina tout à l'heure. Quand tu parlais des talents et des capacités, oui, nous avons tous des talents et des capacités, et c'est vrai que c'est très très facile souvent de se dire bah non, c'est tellement simple, tout le monde sait le faire. Alors qu'en fait, vous avez votre façon à vous de le faire. Et ça, personne d'autre ne peut le faire comme vous. Oui, bien sûr, il y a des tas de gens qui vont faire peut-être des choses peut-être similaires, mais sachez que vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Et cette façon-là unique de le faire et qui est appréciée, eh bien, ça a de la valeur. Voilà, vous avez de la valeur. Et c'est souvent là où vous ne voyez pas que vous avez de la valeur. Oui. C'est là à aller voir. Parce que c'est tellement facile pour vous que vous ne voyez pas qu'en fait, c'est quelque chose qu'il y a uniquement vous qui savez le faire et qui pouvez l'utiliser à votre avantage. Donc, quelle capacité est-ce que vous n'avez pas donné de valeur qui est tellement facile pour vous que vous pouvez vous révéler à vous-même maintenant et de l'expandre totalement et de l'utiliser pour vous dans votre vie, financièrement parlant, tout ça. Et tout ce qui permet de l'actualiser. Oui, vas-y. Non, je dis, et puis tout ce qui vous fait croire que ce qui a de la valeur, c'est difficile et laborieux, parce qu'on nous l'a fait croire aussi. Hein, on a tous été plus ou moins endoctrinés, il faut quand même le savoir, même si les gens qui nous ont, entre guillemets, endoctrinés, on s'est laissé aussi endoctriner, ne l'ont pas fait pour ça. On est toujours, tant qu'on n'est pas dans la conscience totale, on a tendance à répéter des choses qu'on a entendues sans même les remettre en cause. Et je vois qu'il y a une personne qui dit je suis à la recherche d'un travail qui m'apporte beaucoup de joie, de plaisir, un salaire très confortable. Donc, comment faire? Bien, justement, Gary en parle. C'est qu'en fait, l'idée, c'est pas de le demander intellectuellement, c'est de le ressentir. C'est-à-dire que si vous commencez à ressentir ce qui vous donne de la joie et du plaisir et de l'abondance, et vous commencez à le vivre intérieurement, tout votre être va changer vibratoirement et vous allez quand même capter cette sensation de ce que c'est, et en fait, vous allez suivre l'énergie. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez cette énergie quelque part, alors allez-y. Et parfois, c'est pas la première chose qui nous arrive qui va être le résultat final. C'est un petit peu comme s'il y a des petites balises qui arrivent avant. Et à un moment donné, donc, il raconte, Gary, que quand il a commencé à Access, en fait, je ne sais plus où j'ai le temps, mais c'est pas grave. Mais quand il a commencé à Access, enfin, il n'a pas commencé à Access, il a commencé en fait à saisir ce qui le rendrait vraiment heureux. Et il posait des questions et ça a commencé à venir par petites touches. Et il reposait encore des questions. Et puis, de nouveau, il y avait quelque chose de plus grand qui arrivait. Et il dit, c'est comme ça que j'ai créé Access. C'est comme ça que Access est arrivé dans ma vie, en fait.
Et il se laissait porter en fait à chaque fois par des situations qui l'amenaient encore un petit peu plus loin. Et c'était sa façon à lui de suivre en fait, tout simplement les inspirations. Et à chaque fois, il avait cette sensation de ressentir qui faisait que du coup, il s'ouvrait et il choisissait en fonction de, voilà, de ce qu'il se ressentait profondément. Et il dit une chose que justement dans ce que tu dis, Nina, dès que vous acceptez un travail afin de survivre, survivre est tout ce que vous aurez. Ne succombez pas à « il faut que je paye les factures ». Yes. Et il y a un bon outil, un merveilleux outil dans Access, c'est la boule d'énergie. Oui. Hein, Gaïa, tu veux nous en parler de la boule d'énergie? On pourrait peut-être le faire maintenant, parce que ça, c'est un outil très amusant. On l'a fait l'autre jour avec Véronique au salon. On va refaire. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé déjà suite à ça, Véronique? Mais écoute, on a eu plein de monde qui est arrivé, notamment pour la conférence de Mina. Et on a eu plein de monde sur le stand et c'était vraiment une joie. Voilà, on a vraiment attiré cette énergie, créé plein de belles choses pour ce salon et voilà. Et on a reçu. Ouais, je pense qu'on peut en dire deux mots parce que c'est un bon exemple, je trouve. En fait, le salon Be Happy, c'était le premier salon de Psychologie Magazine et ils avaient annoncé vraiment des milliers de visiteurs, etc., etc. Et au bout du compte, on s'est retrouvés entre exposants à se faire des sourires et finalement à se rencontrer parce que il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Il y avait le salon Marjolaine en même temps, mais on ne sait pas pourquoi. On s'en fiche de pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est comment le transformer à notre avantage. C'est-à-dire que malgré le peu de personnes, comment on pouvait trouver de la joie. Et en fait, tout ensemble sur le salon, on a vraiment beaucoup ri. Hein, on était avec des personnes merveilleuses. Et le rire et la joie, qu'est-ce que ça fait? Ça a commencé à amener des gens sur le stand et il y avait beaucoup de stands où il n'y avait rien et il y avait du monde tout le temps autour de nous. Et en fait, les gens qui venaient, ils avaient envie de rire aussi. Et le rire et la joie, n'oubliez pas, c'est l'abondance. Et en fait, bien, beaucoup de gens se sont intéressés à Access. Beaucoup de gens ont eu envie de s'inscrire à des formations, à des journées, etc. ou acheter des livres. On a vendu pas mal de livres. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent tout de suite il va pas arriver. C'est pas parce que vous demandez ou vous allez dans un salon pour vous faire connaître, il se passe rien, qu'il va pas se passer quelque chose un peu plus tard. L'essentiel, c'est de garder la joie, d'être ensemble et de s'amuser. Et c'est ce qu'on a fait, on a donné, on a reçu. Et franchement, finalement, au bout du compte, on a rencontré des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, sans doute, si on avait été très, très occupés. Et finalement, on peut dire que ce salon Be Happy a été d'une grande richesse. Hein, mais une autre richesse peut-être que celle qu'on s'attend immédiatement. Alors, on le fait, Gaïa, la boule d'énergie? Oui, ok. Alors, la boule d'énergie, ça consiste… Mettez vos mains comme ça. Allez, tout le monde, on y va. Pour ceux que je vois, je peux contrôler si vous faites ou pas, les autres. Il y aura des sanctions. Mais ça, bon, on le voit, hein, tout est filmé. Vous pouvez pas vous… Voilà, bon. Et donc, du coup, dans cette boule d'énergie, bon, là, on va peut-être pas demander à tout le monde ce que vous avez envie de mettre dans cette boule, mais en tout cas, si vous avez envie de le dire, allez-y aussi, si vous avez envie de nous partager. Mais vous allez mettre dedans tout ce que vous désirez, en fait. Et non, plutôt projetez-vous juste dans l'énergie. Alors après, ça, c'est plus personnel parce que j'aime pas forcément définir comment est-ce que j'aime, quels sont mes désirs et comment est-ce que je voudrais que ça se manifeste, mais plutôt de capter l'énergie de l'enthousiasme que je désire dans ma vie. C'est plutôt ça. Et l'expansion aussi. Et du coup, mettez cette énergie dans cette boule, cette énergie-là. Et dedans, vous allez tirer l'énergie de partout là autour de vous et de toutes les personnes et de toutes les choses qui peuvent contribuer à cet enthousiasme, à cette joie, à cette abondance, à cette richesse, à cette présence, tout ça. Et tout ce que vous voulez mettre dans cette boule. Ça peut même, si vous avez envie de mettre dans cette boule une maison, un homme, une femme, un projet, mais tout, ça peut être n'importe quoi. Mettez dedans, mais qui vous crée vraiment de l'enthousiasme, mettez dans cette boule. Du coup, vous tirez l'énergie de partout autour de vous. Puis maintenant, vous dépassez vous êtes. Maintenant, moi, je suis à Paris, on va tirer l'énergie de tout Paris. Maintenant, on va tirer l'énergie de toute la France. On va tirer l'énergie de tous les pays, de la Terre et de l'univers. Et vous tirez cette énergie partout à travers vous, derrière vous, devant vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, partout. Vous laissez passer cette énergie de partout. Et la boule gonfle. La boule est gonfle. Sentez dans vos mains que cette boule, elle se remplit, elle se charge en fait de tout ça.
Je suis même sûre qu'on peut la sentir grossir. Hein. Et puis, on va laisser sortir de cette boule des filets d'énergie qui vont aller rejoindre tous ceux qui vous cherchent, tous ceux qui ne savent pas encore qui vous cherchent, mais que quand vous allez connecter de votre cœur, de la boule d'énergie jusqu'à eux, ils vont avoir l'espèce d'inspiration, le hasard, vous savez, cette synchronicité pour arriver juste vers vous. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et dites à toutes ces personnes que vous êtes prêtes à les recevoir. Oui, sans distinction. Sans distinction. Voilà. Et c'est cet état, en fait, c'est dans l'état vibratoire que nous sommes et que nous créons, que nous allons attirer à nous un état vibratoire similaire. C'est pour ça que si vous vous sentez pauvre, vous allez créer en fait cette pauvreté. Vous allez me dire, mais tu vois, Mina, c'est pas pour tout le monde la richesse. Hein, voilà, tu vois bien, je te montre la preuve que c'est pas possible dans ma vie. Mais parce qu'en fait, ce qui paraît bizarre, c'est que pour être riche, faut être riche. Alors, vous allez me dire, mais comment? Ben, le ressentir. Le vivre, c'est pour ça qu'on prend le thé avec les billets. On leur dit, vous avez vu, le thé est bon chez nous. Et puis vous les défroissez parce qu'un billet, voilà, vient. Oh, merci que tu sois là dans ma vie. Gratitude, merci. Mais tu sais, si tu veux venir avec d'autres amis, tu peux, tu as vu, le thé, il est bon, voilà. C'est une conscience, l'argent. Votre ordinateur aussi, c'est une conscience. Vos amis sont une conscience. Tout est conscience. Et donc, la boule, elle nous permet, vous voyez, par exemple, par rapport au travail, je ne sais plus ce que tu avais mis, mais je cherche un travail, etc. Et si tu ne cherchais pas un travail, et si c'était le travail qui venait à toi, parce que déjà, tu ressens comment c'est d'être super heureuse en faisant quelque chose que tu aimes. Vous voyez comment c'est différent? Quand tu cherches, tu es en demande. Quand tu cherches, tu crées que tu ne l'as pas. Mais en fait, pardon? Voilà. Et puis même, c'est te mettre en dessous quelque part. Oh, je cherche, je voudrais. Non. Dans ma splendeur, qui viendrait à moi? Venez, je peux vous délivrer tellement de choses. J'ai des choses en moi que je peux développer. Qui voudrait en profiter? Vous voyez que vous n'êtes plus dans la même posture. En fait, c'est dans la posture de vous êtes celui qui est choisi et non pas celui qui est choisi. Exact. Vous êtes dans votre splendeur. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, Gary dit à un moment, justement concernant la façon dont Access a grandi, il a dit en fait, pourquoi ça a grandi comme cela? Parce que je suis ouvert et j'étais ouvert à ce que cela grandisse et je suis ouvert à ce que cela grandisse parce que je suis prêt à tout recevoir et aussi parce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort pour devenir quelque chose d'autre. C'est extrêmement important, je vous assure. C'est vraiment très, très précieux là, ce qu'il partage avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, Kalinka? Moi, je crois que c'est super important ça, parce que on a vraiment tendance à vivre en autopilote, à faire et refaire les mêmes choses tous les jours, à avoir quelques moments comme ça, on a une pensée, oh j'aimerais bien ça, puis ça dure 2 minutes, puis après on repart dans sa petite routine. Mais on peut pas recevoir une nouvelle vie si on n'est pas soi-même différent dans sa posture. C'est juste mécaniquement pas possible. Donc, plus vous allez passer de temps dans cette nouvelle énergie, de recevoir, d'être dans votre splendeur, d'être dans la joie, d'être dans qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je m'amuse bien, qu'est-ce que je fais quelque chose de chouette. Plus vous passez du temps là-dedans, plus vibrationnellement, ça va venir à vous. Mais si vous passez un tout petit peu de temps là-dedans, genre, bon, allez, je vais faire mes 10 minutes de méditation pendant la journée pour que tout se passe bien, puis tout le reste de la journée, vous êtes en train de dire, zut, j'en ai marre, je juge, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment important de sortir des routines, de sortir des habitudes, de sortir des espaces où on s'autorise à être dans la joie, on s'ouvre et le truc qui est très difficile, c'est on a l'habitude de dire j'y croirai quand je le verrai. Et il faut renverser tout ça, c'est vous le verrez quand vous y croirez. C'est complètement l'envers qu'il faut prendre. Quand vous le serez, même, carrément. Quand vous l'habiterez complètement dans votre corps, ça va venir, ça va être devant vous.
Mais il faut commencer par de l'intérieur pour que l'extérieur matche ce qui se passe dehors. Mais si on passe pas de temps dans une journée, si on passe très peu de temps dans une journée à être dans cet état de joie, bah, ça va être difficile. Il faut réinverser tous les pourcentages. Il faut faire à l'envers. Oui, et la zone de confort, c'est pas forcément quelque chose qui est confortable. La zone de confort, c'est ce qui nous rassure parce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leur zone de confort, ben, c'est d'être au même niveau petit que les gens qui sont autour d'eux parce que c'est confortable d'être apprécié et d'être aimé des gens qui sont autour de nous. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce ne sont pas les choses qu'on n'aime pas qui nous réduisent, ce sont les choses qu'on aime. C'est-à-dire des choses auxquelles on s'accroche alors même qu'elles nous rendent plus petits que ce que nous pouvons recevoir. Et ça, c'est une sacrée prise de conscience. Et je voudrais répondre à cette question, est-ce que s'ouvrir à la conscience peut être synonyme de laisser son intuition apparaître? Mais quand on se connecte à la conscience, c'est-à-dire s'ouvrir à la conscience, j'ai envie de dire, c'est que tu l'es déjà. On est tous la conscience. On est la conscience dans un corps, sauf que quelque part, on a des nuages de jugement qui nous empêchent de réaliser que nous sommes cette conscience. Et quand on commence à réaliser que nous sommes le petit bébé de la grande conscience, on va dire, hein, voilà, on va donner la main à maman conscience et on va commencer à lui poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'ouvres à ça, donc s'ouvrir à la conscience, je pense que c'est ça que tu veux dire, eh bien, tu vas recevoir des informations effectivement par intuition. C'est-à-dire que c'est pas ton mental qui te donne des idées, c'est la conscience qui t'envoie des idées. C'est-à-dire, on fait une différence entre « Ah, il y a une idée qui m'a traversée ». Qu'est-ce que c'est qu'une idée qui va traverser et d'où elle vient? Elle vient pas du mental, elle vient vous êtes dans le recevoir et tout d'un coup, vous êtes bombardé d'infos. Vous avez jamais remarqué que vous êtes traversé de beaucoup d'idées, hein, et d'où elles viennent. Et il y a des prises de conscience et cette intuition dont tu parles, c'est ce moment où tu sais avec ton percevoir, avec ton savoir, ton être et ton recevoir, et que ça ne passe pas par les pensées, les sentiments, les émotions. Un être, la plupart des gens, ils vivent dans quoi? Dans les sentiments, les pensées, les émotions, le faire, le sexe, le pas de sexe. Ça, c'est la vie de presque, je sais pas, les 3/4 de l'humanité. Et l'autre façon de vivre, et c'est ça qu'on veut atteindre dans Access, c'est de vivre comme un être infini. Et l'être infini, c'est la conscience qu'on reconnaît en nous. Et l'être infini, il perçoit, il sait, il reçoit et il est. C'est l'objectif d'Access aussi bien que ça soit pour l'argent, que pour les relations, que pour le corps, la sexualité et tout. Voilà. Hein. Donc, percevoir, oui, l'intuition, c'est ça. Quand vous cherchez à comprendre quelque chose et que vous utilisez votre mental, d'une certaine manière, vous allez de nouveau créer une limitation. Parce que vous allez chercher de nouveau à avoir une attente, à essayer de projeter quelque chose. Et ça, en général, si vous avez une attente, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, j'imagine tout de suite des œillères, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je n'envisage pas d'autres possibilités. Et on a parlé en début, justement, de ce Zoom. On était là, justement, pour recevoir les infinies possibilités. C'est quand même un cadeau magnifique. Et le fait d'attendre quelque chose et d'avoir une idée comme ça, la seule façon dont ça doit se passer ou dont ça doit être, et ben de nouveau, vous allez créer un univers défini, où vous allez vous définir et où vous allez créer de nouveau des limitations. Moi, je voudrais donner la question que je lis à Gaïa, si tu as envie, parce que je la trouve très intéressante et même ton expérience peut-être peut y répondre. C'est depuis que j'ai commencé Access. Je l'ai vu, je voudrais que Edith soit… Elle est où, Edith? Voilà, je savais que ça allait te convenir. Où êtes-vous, Edith? Est-ce que je peux vous voir? Non? Zut. En téléphone, vous êtes peut-être? Bon. Edith, manifeste-toi. Bon, je vais lire du coup la question de Edith jusqu'à ce que tu arrives ou pas, c'est ton choix, t'inquiète pas. Donc, depuis que j'ai commencé Access, tout se déconstruit dans ma vie. Perte de mon emploi, augmentation des dépenses d'argent, panne de voiture. Que faudrait-il pour sortir de ce chaos? Alors, Edith, est-ce que tu as vraiment envie de sortir de ce chaos? Ou est-ce qu'en fait, là, ce chaos, que tout ce qui se déconstruit, c'était ta nouvelle plateforme pour créer? Et si en fait, tu commençais ta vie maintenant dans ce chaos? Et celle que tu désires vraiment avoir. Et le truc, c'est comme je dis sans arrêt, c'est ça se manifeste jamais de la manière que tu imagines. Par exemple, je vais te donner un exemple pour quelqu'un qui a perdu son boulot. Il posait la question, justement, c'était
comment est-ce que je pourrais avoir plus d'argent et comment est-ce que je pourrais avoir un boulot où je m'amuse vraiment. 2 semaines plus tard, il s'est fait virer. Et là, il s'est dit, ah bah super les questions, génial, j'ai plus de boulot maintenant, je suis au chômage. Et en fait, quelques temps plus tard, il a trouvé un autre boulot qui lui a amené l'argent qu'il souhaitait et là où il s'éclatait vraiment et là où il pouvait vraiment, vraiment créer. Et le truc, c'est que sur le moment, tu te fais virer. Le truc, c'est que dans cette réalité, il y a quand même ce truc, si tu te fais virer, c'est naze. Il y a ce côté comme ça. C'est genre, ça va être l'horreur, je vais jamais avoir de boulot. Et c'est un peu ce que tu disais dans l'extrait, là, Kalinka. Et s'il y avait rien à perdre, en fait. Si vraiment on fonctionnait depuis l'espace où, en fait, on ne perd rien et que c'est juste des choses qui se passent et qui te permettent de créer encore plus grand et qui te permettent de vraiment choisir la vie qui fonctionne pour toi. Parce que chaque choix que tu fais maintenant va créer ton futur. Parce que oui, ça, on en avait déjà parlé, mais du coup, c'est ça. Et donc, effectivement, après, j'ai vu que Hélène t'a dit qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne vois pas. Oui, totalement, qu'est-ce qui est juste à propos de ça que tu ne vois pas. Et je peux te donner un exemple aussi personnel. Moi, c'était concernant plutôt une personne que j'ai perdue, par exemple. Et le truc, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas et plein de choses comme ça. Et quelqu'un de très proche. Et puis, au final, je me rends compte, c'est peut-être terrible à dire, mais je suis terrible. Donc, je le dis, c'est que ma vie est beaucoup mieux sans cette personne. Et oui, et le truc, c'est que oui, et le truc, c'est comme disait Mina, les choses que tu aimes sont les choses parfois qui te réduisent aussi parce que tu as peur de les perdre. Et donc, du coup, c'est génial qu'on ait des choses fantastiques dans nos vies et des choses peut-être qu'on a l'impression que moins. Mais si on n'avait pas peur de perdre les choses qu'on aime, on aurait peur de rien et on serait prêt à tout risquer pour avoir la vie qu'on désire, pour avoir la vie que… Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler pour vous, je ne sais même pas à quoi ça peut ressembler pour moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais d'une énergie plutôt, de cette expansion totale. J'ai entendu ça l'autre jour, une participante qui parlait ça à la classe fondation, qui dit j'ai l'impression d'entrer dans un truc que je connais, mais qui n'est pas palpable, que je ne peux pas avoir. Et c'est un peu ça, et c'est cette réalité des possibilités. Et comment est-ce qu'on peut percevoir, savoir et être et recevoir cette réalité des possibilités? J'espère que ça a pu t'alléger un petit peu, chère Edith. J'adore Oui, ce que tu dis. Oui, merci beaucoup. Ah, super. Et tu nous tiens au courant, d'accord, sur le groupe, tu envoies des messages, tu nous D'accord. dis comment ça se passe pour toi et puis on verra ça au prochain coup. Merci beaucoup. Et que peux-tu créer à partir de ce chaos? Et que peux-tu générer à partir de ce chaos? Et quelles questions peux-tu poser maintenant? Qu'est-ce que je vais créer, générer maintenant? Quelles sont les possibilités que je n'ai pas encore entrevues, qui sont cachées dans l'infini de tous les possibles? Et est-ce que tu es prête à ouvrir tes bras tout grands et à dire oui, 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 encore, encore, encore? Parce que nous ne savons pas quelle forme ça prend. C'est ça qui est génial. Moi, j'avais raconté l'histoire d'une personne qui demandait d'être tellement dans l'amour et qu'on la comble et puis qu'on la câline et tout, et qu'elle se dit mais comment je pourrais faire pour que mon mari soit plus ceci, cela. Puis 15 jours plus tard, le mari dit j'ai quelqu'un d'autre, je m'en vais. Elle dit bon ben d'accord, merci. Le même exemple que toi, Gaïa. Et puis finalement, un mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui l'a câliné. En fait, parfois effectivement, il faut détruire quelque chose dont on a l'habitude, parce que c'est pas toujours parce qu'on aime, mais c'est parce qu'on a pour moi, en tout cas, ce qui empêche d'aller dans être soi totalement, c'est l'habitude qui nous rassure et qui nous confine finalement de toujours faire des choses qu'on connaît. Mais comment voulez-vous aller dans l'infini des possibles et recevoir plus grand? Donc, la première chose, est-ce que je suis prête? Est-ce que vous êtes prête à lâcher vos habitudes, vos zones de confort, les idées toutes faites de comment vous allez être riche? Alors, tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire? Parce que ça peut arriver, tout d'un coup, il y a un magot devant votre porte quand vous sortez. Hein. Et ça arrive. On a une amie qui trouve l'argent par terre. Hein. Ça arrive. Et oui, Corinne, pour recevoir, il faut demander, mais demander en se disant que tu ne sais pas ce qui va se passer et comment ça va se présenter à toi. Tu peux demander plein de choses, bien sûr, et vraiment t'ouvrir à toutes les possibilités qui vont se présenter parce que tu auras justement fait ta demande. Ouais, je voudrais rebondir aussi sur une question que je vois qui s'est mise devant moi. Et vraiment, et c'est quelqu'un qui a une voiture qui est partie à la casse il y a 2 semaines, alors que je venais de demander comment dépenser plus utile. Ouh, si à la fois de dépenser plus utile, tu dépensais plus joyeux, plus créatif, plus expansif,
hein. Tout ce qui vous fait croire que vous devez dépenser les choses d'une façon raisonnable, que ça soit utile dans votre vie, alors qu'en fait, vous pourriez les dépenser d'une façon jouissive, orgasmique, on l'avait pas encore dit aujourd'hui. Oui, la galère qui se transforme en cadeau. Oui, oui, oui. Oui. Et voilà. Elle dit, il y a une galère qui se transforme en cadeau, il y a les copines qui viennent, etc. Vous savez, je me radote peut-être parce que des fois, je raconte le même exemple, mais je l'adore celui-là. Chaque fois qu'il y a des catastrophes, des tsunamis ou je ne sais quoi, et qu'on interviewe les gens à la télé, au début, on voit que les gens qui pleurent. Puis 2-3 jours après, on les voit lumineux et rayonnants. Ils disent, oh, si vous saviez, mes voisins, que je ne connaissais pas, que j'ignorais, ils sont venus, mais ils sont tellement gentils, puis ils m'ont aidé, ils ont la larme aux yeux, tellement ils sont heureux de tous ces gens qui sont venus les aider. Et si c'était pour ça que ça arrivait? Et si toutes ces galères étaient là pour nous faire nous rendre compte que nous sommes en connexion les uns avec les autres, et si l'abondance, c'était la connexion avec tous les êtres autour de nous, et si la pauvreté, c'était de se couper, de vouloir faire tout seul et de ne plus donner la main à la conscience. Qu'est-ce que tu en penses, Kalinka? Je te vois droit devant moi là. J'ai écouté tes belles paroles, Mina. Et ouais, moi, j'avais la vision de la rivière avec le rocher dans la rivière, avec la rivière qui amène des tas de choses et des tas de choses et qui peut être polluée, qui peut avoir des tas de choses pas sympas qui viennent à toi. Mais quand tu restes le rocher dans ta rivière, à savoir le rocher qui a décidé et choisi ce qu'il ou elle veut pour sa vie, bah, les choses arrivent, tu les reçois, parce qu'on ne peut pas dire « Ah, j'ai demandé et ça ne vient pas comme je voulais, alors je ne suis pas d'accord de recevoir ». Recevoir, c'est tu demandes, tu as confiance, tu as des choses qui se passent dans la vie. Ah, ok. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Quel est le cadeau dans tout ça? Et de rester dans cet état d'ouverture et de continuer à choisir, à poser des questions, à choisir, à poser des questions. Et faire son petit bonhomme de chemin de l'intérieur, quel que soit le chaos qui se passe autour de soi, de continuer à développer l'énergie dans laquelle on a envie de vivre et d'être, de rester là-dedans complètement et de recevoir ce qui se passe complètement comme un cadeau pour ça. Parce qu'on peut prendre n'importe quoi dans la vie et le recevoir comme un cadeau ou pas. Que ce soit quelque chose de chaotique ou pas chaotique. Encore une fois, c'est un état d'être. De dire, ah ben, je suis en état de recevoir. Tiens, il y a ça qui se passe, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qui est juste là-dedans que je ne vois pas? Et on continue. Et on continue. Donc, c'est vraiment, soyez le rocher dans votre rivière et sachez quel rocher vous voudriez être. D'ailleurs, dans le chapitre là, qu'on étudie ce soir, Gary nous dit, ayez la vision de ce que vous aimeriez que votre travail soit ou que votre vie en général soit. C'est important de passer du temps à avoir la vision de ça. Et il raconte comment il a fait pour Access. Il a dit, avant de commencer Access, j'ai dit, OK, j'aimerais un travail dans lequel je voyage au moins 2 semaines par mois. J'aimerais gagner un minimum de $100 000 par an. J'aimerais travailler avec des gens vraiment intéressants et ne jamais m'ennuyer. J'aimerais un travail qui change tout le temps, qui soit toujours en expansion, qui devienne toujours plus amusant. Et plus que tout, j'aimerais un travail qui permette aux gens de devenir plus conscients, notamment en ce qui concerne ce qu'ils aimeraient créer dans leur vie. Donc, il a fait une demande. Il n'a pas réussi, hein. C'est vraiment, c'est nul, quoi. Il est allé encore plus loin que ça après. De devenir plus grand. Ouais. Et d'être aussi un petit peu, justement, un peu provocateur dans le sens où il ne voulait pas être un gourou et il a fait le choix d'être quelqu'un qui peut éventuellement déranger de temps en temps et ça ne lui posait pas de problème. Et c'est ce qui a fait que, quelque part, les jugements ne le stoppaient pas et il a continué à grandir, à faire le choix de devenir de plus en plus grand. Et il dit quelque chose que je voudrais vous lire parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il dit à un moment, alors attendez, oui, dès que j'ai pris cette décision, mon business a commencé à grandir parce que j'étais prêt à être plus. C'est le choix d'être plus qui fait grandir votre business. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous devez engager des agents en relations publiques. Il y a plusieurs façons de le faire. La chose la plus importante est de prendre une décision. Ensuite, les façons de la mener à bien vont se révéler dans votre vie. C'est lorsque vous n'êtes pas prêt à vous engager et à être plus grand que ce que vous êtes déjà, que vous vous coincez au même endroit où vous l'avez toujours été et le serez toujours. Je parle de la volonté d'être plus à tous les niveaux. Il faut vous arrêter de refuser d'être tout ce que vous êtes réellement. Vous vous êtes bien défini, n'est-ce pas?
je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Devenir plus signifie que vous devez défier, détruire et vaincre ces vieilles définitions de vous-même. Et tous les matins, quand vous vous levez, commencez par détruire et décréer toutes les définitions que vous avez de vous-même et dites, juste pour aujourd'hui, je serai meilleur que je ne l'étais hier. Ben, moi, je trouve personnellement que ça, déjà, pour démarrer la journée, c'est formidable parce que ça donne des ailes et ça donne une sacrée liberté d'être soi et d'oser être soi. Est-ce que ça te parle? Ah oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Gaïa. Ouais, être soi, c'est la seule chose qu'on ait à être. Et je crois que c'est vraiment… D'ailleurs, tous les autres sont pris. Hein. Exactement, que les autres sont pris. Et il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux. Et vraiment, et bah, par contre, il faut être dans le non-contrôle et ne pas être dans le contrôle des autres. Et Gary dit, si vous êtes hors contrôle, vous n'aurez rien à foutre du point de vue de quelqu'un d'autre. Vous ne réclamerez pas, n'accepterez pas et ne validerez pas des règles qui ne s'appliquent pas à vous. Combien d'entre vous savent ça? Et en fait, le seul truc qu'on puisse faire pour créer l'énergie et l'abondance, finalement, c'est la chose la plus difficile et la plus simple, c'est juste ce qui on est. Moi, je peux pas être Véronique, je peux pas être Kalinka, je peux pas être Gaïa et tous les autres. Donc, puisque je suis ce que je suis, je vais être uniquement ce que je suis. Et je vais essayer de l'être dans toute la splendeur qui peut être la mienne et je vais faire tomber toutes les barrières. Et c'est vraiment comme une fleur. Une fleur, une marguerite, c'est une marguerite. Je suis désolée, mais elle va pas être une tulipe. Par contre, elle peut devenir la plus belle marguerite qui soit dans le jardin du monde. Et quelqu'un dit quelque chose d'intéressant parce que et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, la question est passée, mais c'est sur l'enthousiasme. Oui, voilà. Oui. Et en Access, on parle aussi des doutes qui suivent l'intention et l'enthousiasme. En fait, il y a une suite à sa question. Il y a une suite. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, je l'ai vu. Ah, ok. Mais ça me suffit, les 3 lignes-là, je les ai saisies. C'est que quand on est enthousiaste, je rappelle que le mot enthousiasme, c'est la racine, c'est le divin. C'est le divin qui s'anime en nous. En fait, c'est la conscience qui s'anime en nous. Le seul critère, à mon avis, de choix, c'est d'être dans l'enthousiasme et la joie. Donc, évidemment, quand c'est la conscience qui se réveille et qui nous crée cet enthousiasme et cette joie, qu'est-ce qui se passe? Il y a le gardien du seuil, le monsieur… Il faut faire comme si et pas autrement, c'est-à-dire monsieur le mental, qui vient nous dire qu'on a tort. Et en fait, c'est là qu'il faut être dans le je m'en foutiste et reconnaître que le mental, c'est juste ces pensées qui viennent, ce sont juste des nuages qui sont juste des points de vue intéressants. Mais rien ne peut détruire cet enthousiasme. C'est votre moteur. C'est exactement comme l'exemple de Kalinka du rocher au milieu de la rivière. Vous êtes là, dans votre enthousiasme, dans votre joie, c'est votre baromètre. Et quand vous suivez ce chemin-là, il y a l'argent qui vous suit derrière. Donc, l'enthousiasme, la joie, c'est votre bannière. Et tout le reste, c'est le mental. Et le mental, il n'aime pas. Bien sûr que le mental, il va ressurgir parce qu'il n'est pas content. Vous vous rendez compte, pendant des années, vous lui avez laissé le contrôle. Et voilà que vous commencez à prendre une autre direction, vous avez un autre maître que le mental. Il flippe. Il va s'exciter, il va aboyer. Hein? Rappelez-vous, les chiens aboient, la caravane passe. Ben, c'est vous, c'est pareil. Vous passez, il y a le mental qui aboie à gauche et à droite, mais oh, bonjour mental. Voilà, très bien. C'est juste un point de vue intéressant. Oui, voilà. Vous n'êtes plus affecté. Et ça, c'est en posant des questions et les outils d'accès vous amènent vraiment ces possibilités de lâcher ça. Tu voulais dire quelque chose, Véronique? Ouais. Pardon? Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, je repense. Enfin, c'est toujours la même idée que je voyais là par rapport à ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que être soi, pour moi, c'est vraiment, je dirais, une sorte de pilier, c'est-à-dire que plus vous vous débarrassez justement de tout ce que le mental vous envoie, qui vous empêche d'être vous-même, et plus vous allez vraiment aller au cœur de ce que vous êtes, vous allez pouvoir vous ouvrir à être justement ce que vous êtes et donc être tous les talents, toutes ces capacités, à être beaucoup plus grand et vous laisser percevoir, être, recevoir et savoir ce que vous êtes. Et ça, je vous assure que quand vous êtes dans cet état, dans cette énergie-là, rien n'est impossible en fait. Vous êtes vraiment dans toutes ces infinies possibilités dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, osez être vous et vous allez voir que vous allez être en plus vraiment, comment dire, vous allez être dans
état d'être qui est dans la conscience. Et donc, cette conscience-là va vous amener ces inspirations. Et ces inspirations, vous pourrez permettre de faire des choix. Et voilà. Et tout ce chemin-là va se mettre à exister avec beaucoup plus de facilité que si vous utilisez votre mental, qui lui va vous bloquer, va vous enfermer dans des limitations, dans des définitions de vous-même, dans des réductions de vous-même. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Gaïa, qu'est-ce que tu penses des décisions? Tu sais, parce qu'à un moment donné, Gary dit, la chose la plus importante, c'est de prendre une décision. Ensuite, les façons de la mener à bien vont se révéler dans votre vie. C'est lorsque vous n'êtes pas prêt à vous engager, à être plus grand que ce que vous êtes déjà, que vous vous coincez au même endroit où vous l'avez toujours été, le serez toujours. Gaïa, tu pourrais partager, parce que toi, en un an, tu as fait 12 pays. Comment tu as fait pour changer toute ta réalité, toi qui bougeais pas il y a 2 ans? En fait, c'est quand j'ai compris que s'engager à soi, ça ne veut pas dire les engagements que vous avez faits. Je ne sais pas si c'est très clair quand je dis ça. Mais c'est-à-dire que souvent, on entend ça dans Access, c'est-à-dire incrément de 10 secondes, vivre dans des incréments de 10 secondes, s'engager. Alors, en fait, c'est s'engager à soi. Et le truc, c'est ça, en fait, incrément de 10 secondes, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis dans 10 secondes. Et le truc, c'est que souvent, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je suis pas fiable, alors que je sais que je suis très fiable. Quand je sais que c'est quelque chose qui s'engage à plus grand, je le fais. Mais quand c'est pas le cas, je le fais pas. Et le truc, c'est que parfois, on a l'impression qu'on lâche quelqu'un, qu'on fait quelque chose. Et parfois, ça peut être le plus grand cadeau pour quelqu'un de ne pas faire quelque chose qu'on avait dit, une promesse qu'on avait faite, par exemple. Parfois, c'est un cadeau énorme de ne pas le faire. Quand vous faites à partir de cet espace, vous savez que vous vous engagez à vous-même. Parce que s'engager à vous-même, c'est s'engager au monde aussi, en fait. C'est comme sois toi et change le monde. Donc, si tu t'engages à toi totalement, tu changes le monde aussi, en fait. Et ce que je voulais dire, alors, ça n'a peut-être pas le rapport avec les décisions, mais j'y reviens peut-être très rapidement, mais c'est juste que je voulais revenir sur la question qui était au tout début, où quelqu'un qui avait dit comment on fait parce que justement on parlait de être soi, comment on fait quand il y a plein de trucs autour de nous, quand il y a le contrôle, quand il y a le mental, quand il y a tout ça. Et quand c'est le cas, retourne à cette énergie là que tu as captée, par exemple, quand on a fait la bulle d'énergie, ou quand on parle de être soi, quand tu es ta splendeur et que tu ne te juges plus du tout, et retourne dans cet espace-là. Et du coup, et travaille et avec les personnes, les choses à partir de cet espace-là. Et tu verras que c'est complètement différent. Parce que si tu vas avec les causes extérieures, du coup, tu vas être dans la mêlée du mental et de tout ça. Mais que si toi, parce que tu ne pourras pas changer ceux qui sont autour de toi et qui sont dans le mental et qui contrôlent tout. Mais ce que tu peux commencer à faire, c'est à être toi totalement dans ton espace et aussi et ça crée un espace pour eux aussi. Donc parfois, ça peut être très intéressant parce qu'on voit que même les gens changent autour avec toi juste en proposant un espace qui est différent. Et le truc, c'est que c'est tellement facile d'aller dans le « Ah mon Dieu, alors cette personne stresse, donc moi aussi, il faut que je stresse, il faut qu'on rentre ça, c'est tellement facile d'aller dans ça. Et parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va aider les personnes aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on pense qu'on est une contribution. Quand on s'inquiète par rapport à « Ah tiens, tu vas pas bien toi, oh il y a ça, ah zut, ah attends ». Alors du coup, pour montrer que je pense à toi, que je veux être une contribution pour toi, je vais aller dans le même état que toi. Mais ça, c'est pas la contribution que tu es. La contribution que tu es, c'est l'espace où tu permets à la personne d'être dans son truc, mais tu es aussi l'espace et de lui montrer quand c'est OK pour toi, tu peux aussi aller dans cet espace où rien n'est une gravité et tout ça en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut choisir? Mais ça fait du bien parfois d'aller dans le truc, même par rapport à l'argent. Oh putain, j'ai pas assez d'argent, c'est l'horreur. Allez-y si à ce moment-là, mais à fond alors, au moins d'en profiter et d'en faire un drame, mais fantastique quoi. Et après, parce qu'en fait, on peut s'amuser de tout, parce que c'est pas, ça y est, je suis consciente, donc ça y est, je suis heureux, je suis zen, et puis tout me passe comme ça, c'est formidable, je vois des papillons partout. C'est pas ça. Je veux dire, des billets de banque partout plutôt. De quoi? Des billets de banque, là, puisque oui. Et le truc, c'est qu'on peut passer par tout ça. Mais le truc, c'est que si on s'amuse complètement là-dedans, c'est là où on va s'amuser et c'est là où on va créer plus aussi. Et comme des films, on va créer encore plus de billets de 100 qu'elle me montre. Bientôt, elle en aura x10. Comment tout l'argent que vous avez là avec vous, vous pouvez le multiplier fois un centuple. Qu'est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui qui vous permet de créer de l'argent maintenant? Vous pouvez poser cette question. Kalinka, est-ce que ça voudrait dire, Kalinka, que ce qu'on doit être, c'est une inspiration pour le monde?
qui me fait vibrer mes petites plumes hein, spirituelles. Je sais comment me parler. Moi, je dirais, j'aime bien ce qu'on dit, c'est toute une question de vibration au final, parce qu'on vit dans un monde vibratoire, hein, la science nous le montre de plus en plus. On vit dans un monde vibratoire. Donc, toute la journée, on est bombardé de vibrations diverses et variées qui proviennent des pensées, des émotions, des gens qui sont autour de nous. On n'a pas passé du temps à cultiver vraiment notre propre vibration, qui est celle dont on parlait Gaïa, ou celle qu'on a mis dans l'énergie. C'est du travail. C'est vrai que ça n'arrive pas comme ça. Là, on se réveille un matin, on a fait un choix et paf, paf, c'est fini. Non, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours, c'est-à-dire qu'on y remet, on y revient, on revient au travail, on remet un petit peu de la bonne énergie qu'on aime bien. Et quand cette vibration, on commence à vraiment la connaître et à la pratiquer et à revenir et à avoir la discipline de chaque fois dire « Ok, je suis partie dans une conclusion, je reviens à la question. Je suis partie dans une imitation, je reviens à la question. » C'est vraiment, on cultive, hein, on cultive. La vibration qu'on est véritablement en dessous de tous ces jugements et de ces conclusions commence à prendre plus de place. Et c'est ça le travail, en fait, c'est de faire grandir cette... enfin, pas faire grandir parce qu'on l'est déjà, c'est plutôt développer notre perception de ce qu'on est déjà, parce qu'on y passe plus de temps tous les jours en fait. Donc ça nous devient plus naturel, c'est la vibration maison quoi. On connaît bien notre vibration maison, alors du coup quand on en sort, on le sent tout de suite. Et on a la possibilité de revenir, et plus on est... on a l'habitude de notre vibration maison, de ce qu'on a envie d'être, et la joie et l'enthousiasme, et ce qu'on choisit. Plus on connaît ça, plus il est facile de savoir si on est dedans ou pas dedans. Et donc, du coup, d'agir et d'être conscient de « Ah, tiens, je me suis fait influencer par quelque chose. Est-ce que c'est à moi? Si ce n'est pas moi, je le renvoie. Qu'est-ce que c'est? Quelles questions je peux poser ?» Et très rapidement, revenir à la vibration maison. Voilà, ça c'est moi, c'est la vibration que je choisis d'être et de contribuer. Et c'est comme ça qu'on peut être une inspiration pour le monde, justement. Quelle est votre façon à vous d'être votre vibration maison? Et plus vous la développez, plus elle va le développer, plus quand vous arrivez dans une pièce, les gens le sentent, hein, parce que vous êtes complètement ça, vous ne vous laissez pas embarquer par n'importe quoi. Mais c'est une pratique, hein, faut y aller, il faut pratiquer tous les jours. Et plus vous pratiquez, c'est comme le tennis, c'est comme tout le reste, c'est comme la cuisine. Ça marche de mieux en mieux, mais il faut y passer du temps. Voilà. C'est être vrai, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours amour, paix. Exactement. Gary est la manifestation totale de ça, n'est-ce pas, Véronique? Il est totalement irrévérencieux. Ouais. Parfois, il peut même un petit peu nous bousculer, nous déranger. Et parfois, on peut même avoir envie de s'en aller parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que je vois la manifestation de la conscience. Mais en fait, Gary le dit lui-même dans le livre, il s'est rendu compte que, en fait, quand on dérange les gens, d'un coup, ils se réveillent de leur endormissement millénaire, d'une passivité incroyable. Parce que, en fait, je pense qu'on a eu peut-être une information dans tout le côté un peu New Age qu'il fallait être tellement bon, gentil, aimant. Mais on n'a pas à être bon, gentil, aimant. Nous le sommes naturellement quand nous sommes la conscience totalement éveillée. Donc, ça veut dire que si on ne se sent pas l'être, autant être désagréable à fond pour faire sortir cette énergie, puis rebondir sur « Waouh, mais toutes ces mémoires-là, à qui ça appartient? Comment ça devient mieux que cela? Quoi d'autre est possible ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'avez plus besoin de vous donner tort. Vous râlez, vous dites un mot pas trop, un peu grossier, putain de bordel de merde, voilà, vous dites des chiennes. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tu as dit, Véronique, c'est horrible. Hein, mais en fait, ça n'a plus d'importance, ce sont juste des mots. Et en fait, c'est ce que vous êtes dans l'instant et on s'en fiche puisque vous pouvez rebondir tout de suite sur « mais quoi d'autre est possible ?» Mais comment je peux m'ouvrir à plus de douceur, à plus de joie, à plus de tendresse? Comment je peux tourner tout ça à mon avantage? Et du coup, si vous n'avez plus peur d'être jugé, eh bien, vous pouvez tout être et tout transformer et tout accueillir, et l'argent notamment, parce que quand même, un des buts de l'argent, c'est pas de vous rendre heureux. Vous êtes heureux sans l'argent. Ou alors, si vous n'êtes pas heureux, même l'argent vous ne rendra pas heureux. Voilà. Par contre, si vous êtes heureux, enthousiaste et que vous voyez tellement grand de tout ce que vous pourriez changer dans ce monde, mais en ce moment, en tout cas, dans le monde actuel, on a besoin d'argent.
Ouais. Parce que c'est bien beau d'être des êtres éveillés, lumineux et tout. Ah oui, ça, j'ai tel projet. Alors, comment tu fais? Ah ben, je sais pas. Ah ben, j'ai pas d'argent. Ben, l'argent, c'est un ami qui vient nous aider à créer ce pourquoi on est fait, le talent que nous avons à déverser au monde. C'est tout. C'est un petit lutin. C'est un petit lutin. Voilà. L'argent, il s'en fiche si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. L'argent, c'est l'argent. Il reste l'énergie qu'il est, que vous l'aimiez pas. La différence, c'est que si vous l'aimez pas, bah, il va chez quelqu'un d'autre, c'est tout. Bien chez moi. Chez moi. Ah, voilà où il est passé. Montre-moi le 500 là que tu as dans le corsage. J'aimerais bien rebondir sur un truc. Mhm. Lire un petit extrait de Gary qui disait quand j'ai commencé avec Access, je n'arrêtais pas de poser la question que dois-je aussi percevoir, savoir être et recevoir qui nous permettrait à moi et Access de grandir avec aisance. Il a posé cette question 30 fois par jour pendant 4 jours. Bon, il pratique, hein, Gary. Et tout à coup, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt à être. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à être un gourou pour les gens. Contrôler la vie des autres ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait était d'être en contrôle de ma propre vie. Ce qui ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait était de développer ma vie. Être responsable de celle des autres ne m'intéressait pas. Et le fait que je n'étais pas prêt à apparaître tel un gourou aux yeux de ceux qu'ils voulaient limitait le nombre de gens qui pouvaient venir à Access. J'ai découvert que j'étais toujours en train d'essayer de prouver que je n'étais pas un gourou en me rabaissant et en me faisant plus petit que je n'étais en réalité. Dès que j'ai vu ce que je faisais, j'étais prêt à dire « Ok, je peux apparaître comme étant un gourou, je peux apparaître comme étant n'importe quoi, je n'ai pas besoin de l'être. Je peux simplement apparaître comme ça aux yeux de ceux qui le désirent. » J'ai donc changé ça et Access a commencé à grandir. Et ça, j'adore parce que c'est vraiment un exemple très chouette de dire, ben voilà, il est le rocher dans sa rivière et puis il voit que la rivière ne lui amène pas ce qu'il aimerait. Et au lieu de se dire, oh mince, ça ne marche pas et tout, il pose des questions, et il les pose 30 fois par jour pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et il a une réponse, et dès qu'il a une réponse, il est prêt immédiatement à changer. C'est-à-dire qu'il a l'intuition, la conscience lui répond, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il n'a aucun attachement, il change immédiatement. Et c'est ça la pratique, c'est dès qu'il arrive des choses qui sont très, très chouettes dans votre vie, c'est l'occasion de dire, tiens, ce truc me titille très, très fortement, tiens, ce truc ne marche pas. Ah, si je suis la conscience de l'infini des possibles, je devrais pouvoir faire ça. Donc, quelle est la chose que je ne veux pas percevoir, savoir, être et recevoir là? Et c'est ça l'outil qui donne. Que dois-je aussi percevoir, savoir, être et recevoir? Et ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Quand il y a les choses qui ne vont pas autour de soi comme on le désire, ou il y a quelque chose qui se passe et on a une réaction, qu'est-ce que je dois être, percevoir, recevoir et savoir que je n'ose pas ou je ne fais pas jusqu'à maintenant. Et retourner la situation pour dire comment je peux être encore plus de conscience là? Comment je peux être encore plus de conscience là? C'est ça le choix fondamental de dire je veux être tout ce que je peux être. J'ai envie d'être toute la conscience que je peux être. Et ça, c'est une décision fondamentale de croire que c'est possible. Et choisir de s'exposer aussi. Totalement. C'est pas, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est anodin dans le sens où ça, c'est le choix de Gary. Ça serait après chacun le choix qu'il fait, mais le choix d'être différent, d'être soi dans tout ce que l'on est et de s'exposer, c'est aussi ce qui permet justement de baisser ces fameuses barrières dont on parle depuis tout à l'heure et d'être juste là dans un laisser-être, dans cette liberté de ce que l'on est, qui permet vibratoirement après d'accueillir effectivement tout ce qui va justement permettre ce laisser-être, permettre d'être soi pleinement et d'accueillir en fait tout ce qui va se présenter à nous, voilà, par inspiration, et d'être justement dans ce que tu disais aussi, Kalinka, l'être, le recevoir, le savoir, le percevoir, c'est vraiment du bonheur. Moi, j'adore. Pas très grave. J'adore être dans ce call avec vous. Je trouve que c'est mais c'est vraiment d'une richesse. Il y a de la joie et ça nous anime quand même de parler de tout ça. On se rend compte que voilà, parce qu'il y a une partie de nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans Access maintenant, et il y a une partie de nous qui s'est ouverte et qui a envie d'aller au-delà des limitations. Et je pense que
plus on a envie d'aller au-delà des limitations, plus on est heureux quand les autres le font. Moi, je l'ai surtout vu, bien sûr, avec Gaïa, mais c'est comme une fleur qui s'ouvre totalement au soleil, en fait. Et ça ne peut que nous réjouir. En fait, on n'a pas envie d'être tout seul à faire sauter les limitations. Au contraire, plus on les fait sauter, plus on a envie qu'il y en ait d'autres qui viennent s'amuser avec nous dans la cour de récréation, puis plus on a envie que tout le monde jouisse de cette abondance. Et c'est vraiment être dans l'être infini. Plus on va dans l'être infini, plus en fait il y a quelque chose qui nous donne envie de nous réunir dans ce côté-là. Hein. Le côté gna gna gna, bon, ça ne veut pas dire qu'on le fait pas. Hein. On n'est pas non plus, voilà, on est des êtres humains. Il y a des moments où on peut dire oui, t'as vu, mais aussitôt. Et moi, je vois beaucoup ça avec Véronique. Hein. Aussitôt, parce que quand on se parle, on se dit oui, bon, allez. Tout de suite, on n'a plus envie de descendre là-dedans. C'est une énergie qui nous fatigue, qui nous ennuie en fait. Hein. Et c'est une bonne habitude qu'on prend vite, ça, d'être heureuse. Hein, et d'avoir plus de facilité. Les choses difficiles, en fait, on devient très paresseux, on n'a plus envie. Et moi, je pense qu'en fait, c'est ça, l'être humain, il n'a rien à faire finalement. Hein, il a à vivre, à être, à demander, à recevoir. Qu'est-ce que tu en penses, Gaïa? Moi, ce que j'en pense, c'est que ce que j'en pense, parce que je me disais qui me faisait rire, c'est qu'on parle d'argent, mais on parle inspiration, s'exposer, être soi. Ça me fait rire. C'est lié. C'est lié, exactement. Et je voudrais dire un truc que Edith vient de dire. Elle vient de dire, plus je vous écoute, plus je vois mes limitations Pocket Paul. Et je voudrais dire, c'est magnifique de voir ces limitations. C'est magnifique quand on a un problème, parce que c'est enfin l'espace où on peut transformer. Parce que tout d'un coup, il y a un problème, on se dit, oh, ça y est, j'ai un problème, ça y est, j'ai une limitation. Mais c'est enfin l'espace où tu vas pouvoir poser des questions et demander à comment transformer ça. Et jusqu'à maintenant, le truc, c'est que tu ne le voyais pas. Donc, du coup, tu ne pouvais pas le changer. Donc, maintenant, dis-toi, waouh, c'est magnifique que je vois ça. Maintenant, je peux le changer. Donc, ouais, profite. Mais c'est exactement ça, c'est que c'est pas qu'on va plus dire des choses et on va plus, mais on va tout de suite s'en rendre compte. C'est-à-dire que dès que les mots vont sortir de notre bouche, on va, avant, on les voyait pas, on les entendait pas, on les captait pas, nos mots. Ils étaient automatiques, ils étaient au-delà de nous. Maintenant, on en capte la vibration et tout de suite, on a l'outil pour dire, mais quoi d'autre est possible? Comment je peux transformer ça? Oh, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Vous voyez, c'est pas qu'on est devenus des saints ou des saintes, bon, mais comme on n'est plus conscient, on peut transformer plus vite quand on voit en fait que on n'est pas tout à fait dans le chemin qui amène le plus de liberté et de joie. Parce que quand même, ce dont on est en train de parler, l'argent, il donne quelque chose aussi, c'est la liberté. Alors, il donne la liberté que si on est prêt à être la liberté que nous sommes. Mais il nous donne la liberté dans le sens que si vous n'avez plus à vous questionner sur comment je vais faire à la fin du mois, comment je vais aller à tel voyage, vous pouvez vous consacrer totalement à votre libération intérieure. Il n'y a plus tout ce côté matériel et vous êtes là et voilà, et on y va, et il n'y a plus de limite. Ah oui, je vais aller en Australie, j'y vais. Ah oui, j'ai envie d'aller au Costa Rica, j'y vais, hein, Gaïa. Et même elle, moi qui suis dans Access depuis maintenant presque 6 ans, même quand je la vois prendre ses choix, faire ses choix, par exemple d'aller à gauche, à droite, je suis là, ah bon? Je suis presque là en train de me dire, ah bon, c'est possible? Ah bon, tu viens de Costa Rica, et là, tu pars en Australie? Ah non, ouais, mais fais pas comme moi, c'est parce que je suis complètement… Et je l'avoue, je ne l'ai pas fait ce choix. J'aurais pu aussi le faire et y aller. Bon, et après, il y a peut-être d'autres raisons aussi qui nous font faire d'autres choix, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Les seules limites, c'est les limites qu'on s'est fait croire dans la tête qui étaient une limite. Et ça, c'est ce que je me rends compte tous les jours, c'est qu'on n'a pas de limite. Et même quand on demande et qu'il y a de plus en plus, ça je le dis parce que je me rends compte tous les jours, on croit toujours, ah tiens, là je suis arrivée encore plus loin. Et s'il y avait plus ce truc de je suis arrivée encore plus loin et qu'en fait vraiment, mais tout est possible. Et d'avoir choisi tout ça, comme tu dis, de partir au Costa Rica, d'aller un mois en Australie, tout ça. Et le truc, c'est que ça me permet que tout est possible en fait. Et j'ai pas peur. Si un jour il se passe quelque chose, j'ai pas peur parce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir là et ressentir là que l'univers vous soutient? Ouais. Vraiment. Sentez que vous pouvez vous lâcher complètement dans les bras de l'univers. Vous savez, les tests de confiance qu'on fait quand on part en arrière, quelqu'un va nous rattraper. Bah là, c'est la conscience et l'univers qui vous soutient. Et une fois, j'ai entendu, et ça j'ai adoré, et je le répète sans arrêt, parce que on a dit, vous êtes suffisamment occupé de vous,
laissez maintenant l'univers s'occuper de vous. Vous sentez le relâchement que ça crée. Et le truc, c'est que ça, c'est possible. Vraiment. Et ouais, vraiment. Donc, même quand vous, parce que même parfois je l'oublie, donc merci de me le faire rappeler là tout de suite. Mais vraiment, on peut se lâcher complètement dans l'univers et ça ouvre totalement tout. Ça crée en fait, on découvre un espace. On découvre un espace qui a pas de bord. En fait, c'est ça. C'est le côté où il n'y a pas de bord, il n'y a plus de bordure. Il n'y a pas, tiens, je peux recevoir ça parce que j'ai choisi ça ou mon karma m'a dit ça. Non, c'est vous. Que vous ayez fait des choses horribles ou des choses merveilleuses, vous pouvez toujours avoir tout. Voilà. À chaque instant. Ça demande une sorte de confiance parce que c'est vrai qu'on était tellement habitués à vivre dans la séparation, dans chacun pour soi, il faut juger pour faire ci. Toute notre société, toute notre planète fonctionne comme ça. Donc, se lâcher dans les bras de la conscience, c'est être différent de tous les gens qui vous entourent souvent. Et ça demande du courage quelque part parfois de dire « Ok, allez, j'y vais, je me lâche ». Mais il faut le faire un petit peu tous les jours parce que si vous ne le faites pas, si vous ne faites jamais ce pas de dire et si effectivement c'était possible, et si effectivement l'univers était vraiment là pour moi. Parce que moi j'ai mis du temps à comprendre ça, à lâcher, à dire ok j'y vais. Je ne suis plus dans le contrôle et j'ai confiance et je ressens ce que c'est que cette confiance et cette gratitude de savoir que c'est là pour moi. Et dès qu'on commence à rentrer dans cette gratitude de savoir que c'est là, et il faut commencer, c'est comme si, c'est pareil, il faut le ressentir avant de pouvoir le voir. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a appris, mais c'est de ressentir d'abord la gratitude, de dire « Oh mon Dieu, je suis arrivée dans un univers qui s'occupe de moi ». C'est extraordinaire. C'est complètement à l'envers de tout ce qu'on nous dit, c'est complètement à l'envers de tout ce qu'on a appris, et ça demande un certain courage au quotidien de dire « Allez, je me lance un peu plus ». Et si c'était vrai, comment se passera cette journée? Jouez avec, faites des expériences. Demain matin, dites-vous, allez univers, montre-moi comment tu t'occupes de moi, j'aimerais bien savoir. Posez des questions. Faut faire l'expérience parce que si vous n'y allez jamais, vous n'allez jamais savoir. Et c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement, on est obligé de se lâcher dans le vide un peu. Faut y aller, quoi. Mais t'as pas l'impression, Kalinka, que le courage, c'est au début, parce qu'après, on ne peut plus faire autrement. Ah oui, au début, c'est du courage. Quand on a découvert, en fait, bien sûr, vous arrivez devant une porte que vous n'avez jamais franchie. Au début, on a peur parce qu'on ne connaît pas. Mais si on commence à franchir cette porte et qu'on est dans cette immensité de tous les possibles, c'est là que c'est difficile de repartir en arrière. On n'y va plus d'ailleurs. On peut plus y aller. Et c'est même plus du courage, c'est que c'est de l'excitation, je dirais, c'est de l'enthousiasme. Et on a envie de se retourner, de dire aux autres, venez, venez, venez. Mais en fait, laissons les gens suivre leur rythme. Et puis, encore une fois, cette notion d'inspiration. Tout à l'heure, quand tu parlais, Gaïa, moi, ça m'inspirait tellement. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est inspirant, même ce call. Qu'est-ce que c'est inspirant de s'entendre. Véronique, tout à l'heure, a dit quelque chose. Je me disais, oh là là, mais c'est-à-dire qu'on est des miroirs les uns les unes des autres. Et je prends vraiment conscience ce soir combien ces calls sont précieux. Combien on peut se reconnaître aussi dans chaque témoignage, dans chaque expression. Et la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, tout est possible si on donne la main à la conscience. C'est-à-dire que si on veut faire tout est possible juste soi, avec soi, c'est peut-être qu'on va... Voilà, exactement. Alors, le temps passe et Mona me rappelle voilà, que le temps s'écoule, comme l'argent d'ailleurs, il s'écoule. Je voudrais vous remontrer ce livre magnifique que vous pouvez trouver partout, sur le site d'Access, chez Amazon, chez l'éditeur, Très Daniel, chez votre libraire. Moi, je trouve que c'est super de permettre de faire parler de ça aux libraires, parce que comme ça, ils les commandent et puis voilà, ça prend une expansion. Et je voudrais vous informer aussi de quelque chose, parce que si vous aimez les calls, de toute façon, on va se retrouver la semaine prochaine. Hein. Pas pour moi, je serai en Inde. Ah, tu seras en Inde, d'accord. Oh, bon, très bien. Mais ça ne sera pas lundi, hein, c'est jeudi. Je ne sais plus quel jour. Le 30. Ouais. Il n'y a pas le 23 d'abord? Le 23, pardon. 23. Voilà. Et alors donc, juste vous rappeler que c'est important de s'inscrire en fait pour pouvoir recevoir tout. Il y a des personnes ce soir
qui sont peut-être venues au Zoom sans s'être inscrites parce qu'on l'a mis sur le groupe Facebook pour tous ceux qui n'arrivaient pas à se connecter. Si vous avez des soucis, vraiment connectez-vous avec Mona. Et moi, je vous invite tous à vous rejoindre, à nous tous, sur le club du livre, le groupe Facebook, parce qu'on peut se mettre des informations là et tout le monde peut les avoir en même temps et c'est vraiment super. Et je voudrais aussi vous communiquer quelque chose qui arrive aussi. C'est vraiment je crois que les clubs, ça fonctionne bien. Et là, il y a un événement qui commence demain avec tous les facilitateurs, l'aventure d'être soi du monde entier, et donc Dane, puisque c'est Dane qui a créé cette classe et cette facilitation. Et en France, on est 6, je crois, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, mais on est 6 à y participer. Donc, il y a Virginie Emma, il y a Carole Caudrier, il y a Sophie Béliveau, Kalpana, Cass, Laurence qui va gérer, qui va être le chef d'orchestre, et puis moi, j'espère j'ai oublié personne que j'ai pas sous les yeux, mais sachez que c'est une série de 9 calls, et il y en a 3, c'est par groupe de 3. Demain va commencer, demain soir, le call l'aventure d'être soi avec l'argent. Donc, vous voyez, on est dans le thème. Il y en aura 3 comme ça, avec des facilitatrices différentes. On n'est que des dames, voilà. Des facilitatrices différentes. On va tourner. Chacune, on va faire à peu près 4 calls. Et pendant 3 calls, ça va être sur ce sujet-là. Ensuite, ça sera l'aventure d'être soi avec le corps. Et puis 3 nouveaux calls, l'aventure d'être soi avec les relations. Donc, je vous dis pas, Dane, bien sûr, va venir mettre sa petite touche là. Et c'est pour vous dire que vous pouvez encore vous inscrire. Si vous vous inscrivez avant le 14 novembre, vous allez, parce que c'est un call qui est payant, mais vous allez avoir la possibilité de l'avoir à prix réduit encore si vous faites ça avant demain. Avant demain, voilà. Et je pense vraiment, voyez l'énergie qu'il y a déjà sur des calls comme le nôtre, mais en plus, donc, avec toute cette énergie de Dane qui va apparaître aussi par moment, je ne peux que vous dire, rejoignez-nous parce que ça va être vraiment l'aventure, la grande aventure. Et donc, vous trouverez le lien sur le groupe Facebook, donc le Club du Livre. Sinon, vous demandez et puis on vous l'envoie. Il y a un mini-site et dans ce mini-site, vous avez toute l'explication et puis vous avez le lien pour vous inscrire. Voilà. Donc, on va clôturer. Tu veux dire quelque chose, Gaïa? Je te vois là. Je voulais demander juste s'il y avait une dernière question. Il faut qu'elle soit demandée ce soir, sinon ça ne fait pas du tout. C'est ce soir ou jamais. C'est ça, l'urgence de la question. Mais s'il n'y en a pas, du coup, j'imagine que oui, c'est terminé. Non, vous avez 3 secondes. 3. Nous avons encore quelques minutes. Ah, c'est beau ce que vous nous mettez. Gratitude à vous, toutes belles personnes. Gratitude infinie. Merci, mesdames, belles dames. Merci pour ce partage. Merci, merci. Oh, c'est super. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Ouais. C'est magnifique de pouvoir partager avec vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, soyez, percevez, recevez. Sachez que vous êtes vraiment des êtres magnifiques, des cadeaux. Et voilà, et célébrez votre vie. Voilà. Et prenons la minute qui reste pour mettre notre argent, peut-être à passer. Oui. Et si on prenait la minute qui reste, alors. pour les remercier, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et puis la semaine prochaine, tu peux ramener tous tes copains, mais tous. Oui. Énorme soirée. Et vous pouvez ôter vos micros et on peut se parler tous ensemble dans une cacophonie magnifique. Merci à notre argent. Merci. Merci. Peu de l'argent. Voilà. Et allez, soyez heureux. Et demandez. À la semaine prochaine, jeudi. Oui, ouais, je vous des belles cases d'argent. Je dis oui, Sophie, viens en Australie. Je vois que tu veux venir. Viens. Il me reste une place dans mon hébergement. Viens. Belle semaine à vous toutes. Bye. Magnifique.